Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deck tech sur Ertai revenu à la vie dans sa version la plus contrôle. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Maxime Morillon, vice-champion de France de Duel Commander, pour en savoir plus sur son commandant Ertai en Duel Commander. Il m'a donné sa vision des choses et on a décortiqué sa version du jeu. C'est un jeu contrôle bleu-noir avec des synergies qui menacent rapidement de bloquer la partie adverse. Place au guide. Ertai est une créature légendaire, Phyrexian humain et sorcier, 3/2 pour 4 mana, dont un bleu et un noir. Il possède le mot-clé Flash et une capacité d'arrivée en jeu très puissante. Quand Ertai revenu à la vie arrive sur le champ de bataille, choisissez jusqu'à l'un. Contrecarrer le sort ciblé, une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée, son contrôleur pioche une carte, ou alors détruisez une cible, créature ou planeswalker, son contrôleur pioche une carte. Le flash et cette capacité rendent Ertai extrêmement polyvalent et nous permettront quelques excellentes synergies. Nous verrons cela un peu plus loin dans la vidéo. Avant de plonger plus profondément dans les explications autour de ce jeu, faisons un brin d'histoire. Il y a quelques années, un jeu mono-bleu était très joué dans les plus hautes tables des plus grands tournois et il s'agissait de Venser Forger Savant. Ce jeu mono-bleu, combo contrôle, était très axé sur les tours supplémentaires, la pioche, les contresorts et jouer quelques petites combos, mais aussi une synergie très importante avec la marée de Parallax. Je vous rappelle son fonctionnement. Nous jouons la marée de Parallax et nous mettons fin à notre tour de jeu. Notre adversaire dégage ses terrains et prend son tour mais n'effectue aucune action qui interagisse avec nous pour les besoins de l'exemple. Ensuite, nous allons prendre notre tour de jeu. Au début de notre entretien, la capacité d'évanescence de la marée de Parallax se met en pile, mais avant de la résoudre, nous allons recevoir la priorité. C'est le parfait moment pour créer une pile dans laquelle nous allons activer 5 fois la capacité de la marée de Parallax pour exiler jusqu'à 5 terrains adverses. Si notre adversaire contrôle moins de 5 terrains, nous ciblerons plusieurs fois un même terrain. Quand les capacités sont encore en pile, nous jouons Venser Forger Savant et quand il arrive en jeu, nous ciblons la marée de Parallax via la capacité d'arrivée en jeu de Venser pour la renvoyer dans notre main et ensuite nous voulons résoudre la pile. La marée de Parallax est d'abord renvoyée dans notre main et déclenchera sa capacité. Quand la marée de Parallax quitte le champ de bataille, chaque joueur renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il possède et qui avaient été exilées par la marée de Parallax. Comme les capacités qui vont exiler les terrains de notre adversaire sont encore en pile, l'adversaire n'a aucune carte en exil à renvoyer en jeu. Comme les capacités qui vont exiler les terrains sont encore en pile, l'adversaire n'a aucune carte à renvoyer en jeu. Il ne récupère donc rien. Ensuite, nous allons résoudre les capacités qui exilent les terrains que nos adversaires contrôlent une par une et l'adversaire ne pourra plus les récupérer. Cette synergie est très puissante, mais elle est complètement surclassée par la synergie entre la marée de Parallax et Ertai. Nous contrôlons 4 terrains et c'est notre tour. Nous jouons la marée de Parallax, mais la situation est très différente. Nous allons activer la capacité de la marée de Parallax pendant notre tour pour exiler les terrains adverses en commençant par les terrains dégagés. Si notre adversaire n'a aucune réponse, une fois l'étape passée, il sera très difficile pour lui de réagir puisqu'il ne contrôlera plus de terrain comme source de mana. Là où les terrains de l'adversaire allaient se dégager quand nous jouions Venser, ici, l'adversaire aura 5 terrains de moins pour son tour et il sera donc très difficile pour lui de réagir. De plus, quand la capacité de Ertai se résoudra, le contrôleur de la capacité contrecarrée piochera une carte, c'est-à-dire le joueur d'Ertai lui-même. Ce jeu se veut un peu comme l'upgrade final de Venser Mono Bleu. Elle a accès à des précepteurs noirs, aux anti-créatures et anti-planeswalkers noirs et d'excellentes créatures, donc il punira assez facilement les jeux agressifs. Nous pourrons jouer des cartes qui compensent la pioche offerte par Ertai dans le cas où nous sommes obligés de cibler un objet contrôlé par notre adversaire. Tels le perceur de coq et les maîtres archers orques,
pour ne pas trop souffrir de cet effet. Certaines listes vont jouer Narset qui est plutôt une très bonne carte contre contrôle, mais la liste de Maxime était préparée pour être plus équilibrée et plus puissante contre les jeux créatures, donc il ne la jouait pas. En ce qui concerne le Nexus de Parallax, tôt dans la partie, nous pourrons l'utiliser de deux manières différentes selon la situation. Soit nous la jouons tour 4 avec un mana dégagé pour pouvoir interagir avec notre adversaire, auquel cas nous allons enlever tous les marqueurs pour exiler 5 cartes de la main adverse pendant notre tour, puis nous jouerons Airtile pour contrecarrer la capacité déclenchée du Nexus à notre entretien. Soit nous la jouons tour 3 et nous enlevons de suite 4 marqueurs pour exiler 4 cartes de la main de notre adversaire ce tour-ci, puis nous allons laisser notre adversaire jouer son tour. À notre entretien, la capacité du Nexus se mettra en pile, nous retirons le dernier marqueur et il restera en jeu. Nous jouerons un terrain pour le tour, prêt à interagir avec des actions adverses. Au début de notre prochain tour, nous pourrons dégager nos terrains et sacrifier le Nexus de Parallax puisqu'il n'a plus de marqueur évanescence. Cela déclenche la capacité du Nexus que nous allons contrecarrer avec Airtile et piocher une carte. Évidemment, nous ne jouons cette synergie que quand nous sommes sûrs de ne pas être menacés sur le champ de bataille. Il ne s'agit pas de jouer une de ces cartes et de mourir d'une phase d'attaque pendant le tour adverse. Ce qui est vraiment sympa, c'est que Airtile est redoutable pendant les phases d'attaque. Il peut venir de la zone de commandement, détruire une créature et en bloquer une autre assez facilement. Ce sera tout pour le commandant, à vous de bricoler avec. Nous allons maintenant parler du jeu en lui-même, commençons par la base de mana. Elle est très simple, 14 îles enneigées, 2 marais enneigés, les 8 fetchlands les plus communs dans les couleurs, tunnels de glace, dépression engloutie, tombe aquatique, bassin fétide et mer souterraine pour les dual lands, plaine inondée et rivière souillée pour aller chercher un dual land ou un sanctuaire mystique, des terrains qui font des deux couleurs comme marécage aux épaves, rivage de nappe noire, ruines englouties et catacombes noyées, des terrains qui s'animent, la halle des géants des tempêtes et la fosse à goudron rampante, laboratoire du projet Jusant et Otawara, cité aérienne. Il sera capital pour se fixer en couleur de mana de jouer Astrolabe d'Arcum, qui permet de piocher une carte et de filtrer du mana en une autre couleur, idéal contre les lunes de sang ou en cas de manque de noir. Une liste de créatures utiles sera de la partie. Nous jouons Sinistre Strix, Mage Lance-Vif, Maître Archer Orc, une nouvelle carte très pénible, Clique Vendilion, Perceur de Coq, Subtilité, Carcasse Mécanique Torrentielle et Régent de Sombre Marée. Le Régent de Sombre Marée sera bien souvent un finisher très impactant. La Carcasse Mécanique Torrentielle travaillera dans une optique plus tempo. Vous aurez remarqué que beaucoup de ces créatures sont jouables à vitesse éphémère et c'est un gros point fort de ce jeu. Nous jouons Jace, Sculpteur de l'Esprit comme seul Planeswalker, mais une Narset déchireuse des voiles peut être envisagée. En plus de l'Astrolabe d'Arcum, nous avons accès au fer Vedalken et c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces îles dans la base de mana. Nous jouerons quelques enchantements dont les deux plus importants, Marée de Parallax et Nexus de Parallax, mais aussi un Typhon de Requin pour piocher et créer un jeton vol idéal pour récupérer l'initiative ou le monarque. Éventuellement, nous pourrons rentrer déculottés pour contrer efficacement les jetons d'Urza, les mers des runes, empêcher un Yoshimaru de prendre une tonne de marqueurs dans un même tour, gérer un Léovold sans lui faire piocher de cartes, ou annuler sa capacité pour ne pas se faire détruire par un effet de type Time Twister. Maxime, par contre, ne joue pas cette carte. Par contre, nous jouons Traîtrise pour voler les meilleures créatures adverses. Il faudra jouer les meilleurs contresorts du metagame, soit Chickenote de force, Coller à sort, Emporter, Faux pas mental qui peut être une carte clé notamment contre Will Eleven à cause de ses silences, Remontrance sévère, Contresort, Noyade dans le loch, Déconcentration, Déférence, Erreur de calcul, Hébétude, Fuite de mana, Trou de mémoire, Nœud logique, Charme de l'archimage qui souvent servira de piocheur ou volera un Yoshimaru pour être tranquille, Force de négation, Commandement cryptique,
confluence mystique et force de volonté. Avec notre commandant en plus, la dose de contre-sort est vraiment plutôt corsée. Nous avons accès à de très bonnes gestions telles Exterminer, Poussée fatale, Noyade dans le loch, Droit à la gorge, Edith Sholdred, Éliminer, Ripa immortel, Soif de la chef de sang et surtout les 2 merveilleuses cartes pour gérer tout le champ de bataille d'un coup, Déluge toxique et Froid comme la mort. Pensez à fetch un maximum de terrain de base et le tunnel de glace dans la limite du possible pour augmenter l'efficacité de cette dernière petite carte. Pensez que l'Astrolabe est aussi un permanent neigeux. Les tutors les plus évidents seront joués dans ce jeu tels Précepteur diabolique et Précepteur profane, mais nous jouerons aussi la Lorient révélée pour aller chercher une île de base contre Lune de sang ou un sanctuaire mystique la plupart du temps. Nous avons rentré une grande quantité de piocheurs tels Jace, Astrolabe d'Arcum, Déculotté ou Typhon de requin, Option, Remue-ménage, Scruter, Réfléchir à 2 fois, je suis très content que cette carte revienne un petit peu dans le format, Charme de l'Archimage, Rançon de Sauron qui fait de véritables masterclass, Déluge des réminiscences et Féofiction, Maxime joue Pensée éparpillée pour aussi nourrir un petit peu son cimetière pour le régent de Sombre Marais, Confluence mystique, Contemplation, Prédestination, Preuve irréfutable, Lalorien mais on va pas vraiment la caster, et S'agripper à la poussière qui peut permettre de piocher en exilant une carte qu'un adversaire voudrait réutiliser de son cimetière, ou de gagner des points de vie contre des jeux agressifs. Le plan de jeu est clair et cette liste est très forte contre les jeux Niv Mizzet Reborn et Atraxa. Mais on est aussi plutôt à l'aise contre les jeux agressifs tels Yoshimaru, Feldon ou encore Raffine. Les cartes sont bien adaptées à ce genre de match. Raffine semble être un adversaire plutôt équilibré, voire un tout petit peu désavantagé dans bien des cas. Attention néanmoins à une sortie Raffine qui commence et qui sort toutes ses menaces à la chaîne sans interruption, la partie pourrait vous échapper. Pour finir, les match-ups les plus intensifs tels Léovold, Tivit et Ertai, le match-up miroir, demandent beaucoup d'expérience pour arriver à dominer l'adversaire. Will 11 sera très difficile à battre. Je remercie Maxime Morillon pour les datas et pour m'avoir éclairé sur ce jeu. J'espère que vous adorerez cette deck tech. Nous remercions aussi Léo Carbonel qui a fondé les bases de cette liste. Nous rajouterons certainement un piocheur de plus à l'avenir et vous pourrez suivre les progressions du deck si vous suivez les aventures de ces 2 compères. Les listes sont en description et si vous êtes fan du Duel Commander compétitif, rendez-vous sur le Discord Magic Biquette au salon Ertai. A bientôt pour de nouvelles vidéos.